These are sick men. They have a problem. There is famine. They have been out forever. Where the hope will come from? They have to come together. They have to sit down and talk. If you are in a family, this is the time. In time of crisis, you have to sit down and talk. Why did they talk? They realize they're going to die. If they just sit there doing nothing, they're going to die. If they came to the senses, they didn't know what God has spoken. They didn't have the book of Matthew. They didn't have Revelation. They didn't have Jesus in the New Testament. All they had is all the revelation they had in the past. They said, if we sit here, we're going to die. So many people, when there is a giant, when there's famine, when there's an attack, they've already concluded they're going to die. Why do you think that way? Pourquoi vous pensez que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une famine, toi tu dois mourir? Refuse de mourir. Refuse de penser comme ça. Refuse de laisser les pensées t'envoûter avec la peur. Refuse. Parce que dans la même situation, il y a des gens qui sont en train de s'enrichir d'une manière catastrophique. Pourquoi tu ne peux pas être parmi eux? Les 4 lépreux, ils se sont assis, ils ont parlé. Ils ont évalué la situation. Ils sont arrivés à la conclusion. Si nous nous asseyons comme ça, nous allons mourir. Si nous restons ici comme ça, sans rien faire, nous allons mourir. Si tu t'assois là-bas, laissez les pensées démoniaques, laissez la peur t'envahir, parce que tu entends, parce que tu vois que toi aussi tu vas mourir, que toi aussi tu vas échouer, que toi aussi tes business vont fermer, que toi aussi tu vas perdre ton emploi, tu vas mourir. Refuse de réfléchir comme ça. Refuse ces pensées. Ils sont arrivés à la conclusion avec leur sens que non, la situation telle qu'elle est, si nous laissons la situation telle qu'elle est, on va mourir. Deuxièmement, ils ont évalué les 3 options. C'est ici que les enfants de Dieu échouent. Beaucoup des enfants de Dieu ne veulent pas réfléchir. Beaucoup des enfants de Dieu ne veulent pas faire le travail mental, le travail intellectuel. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui pensent que l'intelligence c'est pour les païens, pour les diables. C'est pourquoi nous ne sommes pas respectés. Dans les églises du réveil, les chrétiens de l'église du réveil ne sont pas respectés. Ils sont considérés seulement comme des chrétiens qui ne réfléchissent pas, qui n'étudient pas, qui ne volent pas, qui ne vont pas loin. C'est parce qu'on n'utilise même pas notre intellect. On a attribué l'intelligence au diable. On a utilisé, réfléchir c'est comme si c'est mauvais. Ces 4 ont réfléchi. Ce sont des malades. Can you imagine? They are sick, but they had time to talk. They had time to think. They had time to communicate to each other. They had time to evaluate the situation. They had time to bring up 3 options. Number 1, if we sit here, we're going to die. Oh, no. Number 1, if we go back to Samaria, people are dying already. They're eating the children already. If we go there, we're going to die. Option, they cross the option. Number 2, if we sit here, we're going to die. They cross that option.
One more option. They say now, they were thinking. They were talking. The Holy Spirit was there. They are children of God. God is listening. God is waiting on them. Can you imagine this story? Brothers and sisters, in heaven, God is waiting for them. Because God already established a principle. Tout ce que tu liras sur la terre. He's talking about decision. God was not talking simply about demons. We only use it for demons. It's also about decision. Whatever decision you make on earth, if you are a child of God, you have the anointing of God, you have the word of God, you have the desire to please God, you want to do the will of God, whatever, if you don't have the revelation at night, if the prophet is not spoken, go with what you know. Use what you know. The Holy Spirit is waiting on you. God is waiting on you. You want God to give you a job. You want God to give you a promotion. You want God to give you the man to buy a house. You want God to give you whatever to prosper you. God is waiting on you. I'm here to reveal to you today, God is waiting on you. Act by faith. Act by faith. God did not speak to them a word. They brought up the third option. The only option left is to move forward, to go ahead. But moving forward, there are enemies. There are lions. There are enemies with weapons. That's where they decided to go. Because there are two options. One, they may kill them. Two, they may keep them alive. So they found an open door. The door was so small. They entered that door. When God opened the door comes with enemies. Sometimes the door is guarded with enemies. That's why God armed his people. That's why God told his people, the battle does not belong to you. The battle belongs to the Lord. The battle belongs to the Lord. And they decided, no, we have to go forward. We have to move forward. We're going to go to the camp of the enemies. We're going to go to the camp of the Assyrians. If they keep us alive, we'll be alive. If they kill us, they kill us. But they refuse to sit down and wait for death. They are sick. Their body is crumbling. These are sick people. And we are alive. And we are healthy. And we are dying like people who don't have God. Where is your God? I'm here to reveal to you, your God is waiting on you to make a move. Fais le premier pas, fais un pas, fais deux pas, fais trois pas. Tu vas rencontrer Dieu sur ton chemin. Ne t'assois pas là-bas en train d'attendre la mort. Je te révèle ce soir que Dieu t'attend. Dieu attend que tu fasses un pas. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Mais bien aimé, quand ils ont pris la décision d'aller dans le camp de l'ennemi, quand ils commençaient à faire un pas, deux pas, trois pas, c'est à ce moment-là qu'au ciel, Dieu avait envoyé une armée céleste. Dieu a envoyé une armée céleste. Elle était invisible, mais elle était réelle. C'est la même armée qui est venue dans 2 Rois chapitre 6, verset 17. La même armée que Élisée voyait, mais parce qu'il était dans l'esprit, il était connecté avec Dieu, il savait que Dieu avait une armée, il voyait l'armée de Dieu. Il savait qu'ils étaient en sécurité, ils étaient protégés par une armée avec des ossis, avec une armée avec le feu. Ça c'est au chapitre 2 Rois, chapitre 6, verset 18. 17. Les chars du feu.
La montagne était remplie de chars de feu. Les serviteurs ne voyaient pas, les rois ne voyaient pas, les restes d'Israël ne voyaient pas, mais l'homme de Dieu voyait. Donc ils existent. Donc les chars de feu existent. Mais ils sont spirituels. C'est ici que j'ai connecté avec Jésus. À l'arrestation de Jésus. Un disciple avec l'épée physique. Le combat n'est pas physique. Lui avait l'épée physique. Quand on a arrêté Jésus, il ne savait pas que Jésus devait mourir. Il ne voulait pas qu'il meure. Il pensait défendre Jésus. Il a pris son épée. Il a coupé l'oreille de l'un des serviteurs du souverain sacrificateur. Beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, ils sont forts dans le combat physique. Ils sont forts dans le combat de la chair. Tout ce qui est charnel, ils sont forts dedans. Mais ce serviteur-là, c'était l'apôtre, un disciple. Mais dans la guerre physique, au cocaïne, combat physique, avec bétaillot. Imaginez un peu cet homme-là. C'est un disciple de Jésus, mes bien-aimés. Qui a dit que les chrétiens doivent être faibles, les fatigués, les vaincus. C'est un serviteur de Dieu. On est venu attaquer leur maître. Il a pris l'épée physique. Quelle précision! Quelle précision de frapper l'oreille. Frapper l'oreille. Quel Jésus lui a dit? Remets ton oreille. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Mais c'est le verset 53. Matthieu 26, 53. Il dit, ne penses-tu pas que je puisse appeler mon Père? Appelle ton Père. Et il m'enverra combien? 12 légions, une armée, 12 légions. Une légion, il a utilisé le langage romain. Légion, ce sont les groupes d'armées. Lui a parlé de légion des anges. 12. Une légion est composée de 600 militaires. 600 fois 12, vous qui faites la mathématique, c'est combien? Vite. Hey, my children. 600 fois 12, c'est combien? 12 fois 6, c'est combien? Septendez? Vous avez déjà trouvé? Donc je suis plus intelligent que vous en mathématiques. Alléluia. 600 fois 12. Légion des anges. Ça, c'est Jésus qui dit. Donc, c'était une aventure ou bien il connaît. Mais bien aimé, quand les 4 ont décidé d'aller devant, la Bible déclare, Dieu a fait entendre à l'ennemi d'Israël, les Assyriens, leur armée puissante, leur armée de guerre, tout ce qu'ils entendaient. Ils entendaient des chars de combat venir contre eux. Ils attendaient une puissante armée venir contre eux. Cette armée vient d'où? C'est l'armée de l'Éternel. Dieu a une armée puissante pour combattre en faveur de leurs enfants. Ne prenez pas de décisions par la peur, par les yeux, par ce que nous voyons, par ce que nous entendons. Posons des actes de foi à cause de Dieu que nous représentons. Si Dieu est capable de défendre les 4 lépreux qui étaient pécheurs dans les champs de bataille, afin d'amener la victoire à tout Israël, à combien plus forte raison? Toi qui pries tous les jours, toi qui jeûnes tous les jours, c'est une question de confiance à ton Dieu. Je vais te révéler, ton Dieu est avec toi. Oui, il est là. Oui, il est au ciel, en train d'observer comment tu vas confronter ce temps de difficulté. Comment tu vas confronter les attaques.
Comment tu vas confronter la faim? Marche par la foi. Pose des actes de foi. Si tu tombes, si tu connais des erreurs, Dieu va te corriger. Quand ton cœur est droit avec l'Éternel, quand ton cœur veut faire la volonté de Dieu, qui t'a dit que tu es parfaite? Dans ce temps de faim, ne reste pas assis, en train de pleurer, en train de blâmer, en train d'accuser, jusqu'à ce que tu vas mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Refuse de mourir. Nous allons tenir debout. Alléluia. Nous allons tenir debout. We're going to stand up. Wherever you are, you're not going to die. This week, the rest of this 6 months, taking God as our witness. We are leaving it on God. We are using all these verses, bringing them to God. We're going to tell God, I'm going to do my part. Hallelujah. Amen. Your part is to hear His voice, to believe and to act by faith and obedience. We will do our part. Nous allons faire notre part. De refuser de mourir avant notre temps. De refuser de ne rien faire. Act by faith. Move by faith. You may ask, I don't know what to do. You know. May the Holy Spirit give you discernment. May the Holy Spirit reveal you. The Holy Spirit will put in your heart ideas. Ideas. Or we're going to ask God for the rest of the 6 months, for as we're entering July, to send His army, heavenly army, to fight on our behalf against COVID, against recession, against famine, and to give us victory. Hallelujah. Amen. So by the end of this year, I want to see the list of testimony. Amen. I'm doing my part to give you what you need. À la fin de cette année, nous voulons voir la liste des témoignages. Nous prions avant de clôturer. Juste une prière. Nous aimerons exploiter cette prière durant la semaine. Vendredi, samedi, dimanche. Que Dieu nous positionne par la foi de faire notre part, de croire et d'agir par la foi. Refuse la peur. Fais quelque chose. Dieu va te donner des idées. Le Saint-Esprit participe. Que Dieu fasse sa part. Que Dieu envoie une armée céleste pour la protection divine de tout son peuple. Commençant par toi-même et ta famille. Protection divine. On parle du retour de Covid au mois de septembre, octobre, novembre. Nous refusons au nom de Jésus. Nous refusons le retour. Nous refusons l'accès. Si Covid est en train de penser qu'il va retourner pour nous détruire, nous l'empêchons ce droit au nom de Jésus. Nous nous levons pour demander à Dieu de lever sa main. Nous nous faisons notre part de déclarer, de croire, de prier et de marcher, de faire un pas de foi. De l'autre côté, nous prions demandant à Dieu de faire sa part. Papa, au nom de Jésus, nous demandons qu'une armée céleste, nous allons demander l'armée de Dieu de camper autour de nos maisons, de camper autour de nos vies, de l'armée céleste de passer devant nous pour aller combattre l'ennemi, aller combattre tous les blocages, toutes les portes qui sont fermées,
que l'armée céleste descende. Que l'armée céleste descende. Papa, au nom de Jésus, je déclare l'armée de Dieu. Je te demande, oui, je crois que tu as l'armée de Dieu. We pray for God to release his army. God is an army. God is a heavenly army. That heavenly army ought to come and protect your family. Protect your life. Protect your home. Protect your business. Protect. May God open doors for you. Just for you. Just for you. Just for your family. Just your family member. Father, in the name of Jesus, we pray for doors to be open. We pray the release of heavenly army. I'm praying for heavenly army. Heavenly army. L'armée céleste. L'armée céleste. Papa, libère les chars de feu. Les chars de feu qui avaient assuré la protection divine d'Élisée, papa. Autour de la montagne, la Bible déclare que la montagne était remplie de horses. Les chars de feu. Les chars de feu autour de ma vie. Les chars de feu autour de ma famille. Les chars de feu autour de ma maison. Les chars de feu autour de ma famille. Les chars de feu autour de l'église. Autour de tous les pasteurs, tous les enfants de Dieu dans cette ville, papa. Je demande que tu étends ta main, que tu libères les chars de feu. Les chars de feu pour la protection divine. Les chars de feu pour la protection divine de Dieu. La protection divine de Dieu contre Covid, contre tous les ennemis, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, je prie, que tu te lèves, que l'ennemi abandonne la provision qu'elle a volée, que l'ennemi abandonne, papa, que l'ennemi abandonne les portes qu'elle a fermées, que les portes que l'ennemi avait fermées, papa, les portes, oh papa, ils étaient venus pour assiéger Israël, mais ils sont fuis. Ils ont fui, ils ont abandonné la provision, ils ont abandonné les richesses, ils ont fui. Papa, au nom de Jésus, donne à ton peuple l'accès aux richesses, l'accès aux richesses, papa, à la provision, l'accès à la provision divine, l'accès à la bénédiction, papa, en ces temps difficiles. Je prie que tu libères, dispose, oh papa. Donne accès, dispose, papa, la provision miracle, les emplois, l'argent, la promotion, les finances, la santé, papa. Oh mon Dieu, mon roi, quand ils sont allés, ils ont fui. L'ennemi a abandonné la provision, papa. Oh, que les mains, partout le diable avait bloqué, pour empêcher le peuple de Dieu, papa, d'accéder à sa bénédiction, papa. Que le diable abandonne, que l'ennemi abandonne, qu'il soit frappé de Dieu, le feu du ciel, papa, qu'ils abandonnent leur position au nom de Jésus, que les démons abandonnent leur position au nom de Jésus, que les magiciens abandonnent leur position au nom de Jésus, que les rosicruciens abandonnent leur position au nom de Jésus, que tous les ennemis des enfants de Dieu, de la cité du réveil, oh papa, que tous les démons, que tous les sorciers qui soient frappés de feu, qu'ils abandonnent leur position, qu'ils abandonnent la bénédiction, qu'ils libèrent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Nous glorifions ton nom de Jésus. Papa, bénisse ton peuple. Donne la foi active, la foi vivante, la foi positive. Convainc-les que tu es là. Convainc-les que tu es là pour combattre en leur faveur. Donne-les la victoire. La victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous arrivons à la fin, nous allons acclamer le Seigneur. Dire merci au Seigneur. On continue de prier durant la semaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez protégés au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus.